Ce ne peut être que ma gratitude que je gagne. Leçon 197. Voici le deuxième pas que nous faisons pour libérer ton esprit de la croyance en une force extérieure dressée contre la tienne. Tu fais des tentatives de douceur et de pardon. Or, tu les tournes à nouveau en attaque, à moins de trouver de la gratitude extérieure et profusion de remerciements. Tes dons doivent être reçus avec honneur, sinon tu les retires. Ainsi tu penses que les dons des dieux sont au mieux des prêts, au pire des tromperies qui te priveraient de tes défenses pour garantir que lorsqu'il frappera, il tuera à coup sûr. Aujourd'hui, nous regardons encore une fois sur la gratitude. Il y a 2 jours, nous avons pratiqué la véritable gratitude. Et hier, nous avons utilisé cette conscience pour nous exercer de notre détermination, de lâcher nos attaques, car nous pouvons uniquement nous attaquer nous-mêmes. Et ça doit vraiment être très clair pour nous. Ça doit être une évidence, autrement nous l'oublions si régulièrement. Aujourd'hui, nous lions notre véritable gratitude et nos attaques pour comprendre, pour que la gratitude peut vraiment renforcer nos convictions et puis que nous pouvons lâcher, guérir nos idées erronées, nos perceptions erronées. Ça peut être que ma gratitude que je gagne. Et nous avons bien sûr appris que la véritable gratitude est la gratitude, la grâce envers la vie, envers l'amour et la présence comme nous sommes. Merci Dieu pour tout ce que tu m'as donné. C'est suffisant, je n'ai pas besoin de plus. Ça nous amène dans cette autoresponsabilité, car nous sommes équipés avec l'amour. Et si nous donnons cet amour, nous n'avons pas besoin de quelque chose de Dieu, parce que autant que nous nécessitons encore quelque chose de Dieu, nous sommes des mendiants. Nous voulons utiliser aujourd'hui pour pratiquer la grâce, la gratitude, pour donner l'amour, car ça c'est l'essence de la gratitude et c'est un aspect de la vérité. Et dans cette vérité où la non-vérité est tellement établie, je veux dire que dans ce monde, bien c'est aussi des reflets de la vérité, mais qui sont des illusions, mais ce sont des illusions qui nous indiquent vers la vérité. Ça signifie, si nous utilisons ici des mots comme « Dieu n'est qu'amour » et pour cette raison je le suis aussi, ceux-ci sont des symboles qui sont finalement des illusions, mais qui indiquent vers la vérité. Et notre façon de penser juste est une indication, un symbole qui nous incite vers la vérité, qui indique vers la vérité. Et ainsi,
toutes les leçons sont une façon de penser juste qui indique vers la vérité. Comme par exemple le pardon inclut cela. Et une troisième illusion qui indique vers la vérité est notre compréhension de la véritable gratitude. Et si tu comprends cette leçon, tu vas être reconnaissant pour chaque expérience, pour chaque attaque, pour tout ce que tu rencontres. C'est quelque chose d'absolument formidable, car nous avons également entendu hier, nous ne voulons plus répondre à des erreurs par des erreurs. Une erreur, c'est par exemple quelque chose que tu considères, tu ressens comme erreur parce que tu es attaqué et parce que tu te sens attaqué. Et tu considères cela comme une erreur parce que toi, tu es la bonne personne. Et si tu réagis sur cela avec une erreur, tu vas créer une autre erreur. Et ceci dans une spirale descendante. Mais si tu apprends de voir cela de la façon juste, tu vas être plein de reconnaissance. Et cela, nous pouvons pratiquer. Nous pouvons nous entraîner dans cela. Et si la leçon est pratiquée d'une façon juste dans chaque situation, ça va renforcer notre détermination spirituelle. Prétendons que tu as donné l'ordre à quelqu'un de construire une maison pour toi. Tu lui as versé des avances financières, tu as déjà tout payé et soudainement, donc il commence à construire cette maison et soudainement il arrête. Il ne revient plus, il ne répond plus à tes appels téléphoniques et tu es là dans cette situation qui peut créer énormément de pensées, de réflexions. Et finalement, tu accuses l'autre. Et bien sûr, tu reçois encore une confirmation d'autres égos que cela est terrible. Et comment cette entreprise de construction pouvait faire cela. Et maintenant, il y a des échafaudages ici. Et puis, c'est pas terminé. La cave était finie et puis il y a un mur par-dessus et puis il a arrêté. Et tu vois uniquement ce qui est là et tu es vraiment horrifié, tu es déçu. Et à un moment donné, peut-être tu arrives à cette leçon et tu commences à voir la situation de vouloir voir d'une autre façon. Cette détermination doit être là, bien sûr. Et tu arrives à la conclusion que cette situation te donne ta liberté. Parce que cette situation t'offre une possibilité de guérir ton esprit. Et ainsi, tu peux rencontrer cette situation avec gratitude, car cet entrepreneur de construction t'a uniquement montré à quoi tu t'attaches encore, à quoi tu t'agrippes encore. Et ainsi, nous nous permettons d'être reconnaissants pour ce cadeau, pour cette situation qui nous aide à d'arriver plus vite à notre objectif. C'est-à-dire que la paix de l'esprit. Nous sommes tous venus ici
pour expérimenter la paix de l'esprit. Et si nous portons ce savoir en nous, cette certitude, aucune entreprise de construction, bon c'est peut-être un exemple un peu étrange, mais personne à ce moment-là peut nous sortir de notre paix. Comment je pourrais dire, dans ma vie passée, j'ai rencontré une personne qui apparemment voulait qu'une chose. Il voulait mon argent que je n'avais pas vraiment. Et je lui donnais ça vraiment avec les bras ouverts, avec la croyance naïve que quelque chose allait se passer où nous allons profiter les deux d'une façon merveilleuse. Ça, c'était ma croyance. Et comme c'est arrivé, soudainement, cet argent a disparu, les échafaudages étaient montés, mais il n'y avait plus rien. Et ça n'a pas aidé de demander quelque chose en retour. Et aujourd'hui, je suis dans une profonde gratitude envers lui. Je l'ai aussi déjà pratiqué à l'époque pour arriver à cette gratitude. Mais à cette période, ça ne m'a pas été vraiment possible d'arriver aussi rapidement dans cette gratitude que j'aurais souhaité. Ma rage, mes rancœurs étaient vraiment grands. Et bien sûr, avec cela, mon auto-attaque. Et je me suis attaquée sans cesse avec ça et j'ai vraiment souffert avec ça. Peut-être tu connais des situations pareilles. Il y a tellement de pensées qui sont dans notre tête, dans notre esprit. Si nous sommes dans des situations où nous sentons traités d'une façon injuste, il y a de la colère, la peur, nous nous sentons bêtes, que nous sommes tombés dans des situations pareilles, et bien sûr nous sommes une victime. Et la victime ne peut jamais faire quelque chose de sensé. Alors, je te demande maintenant, quel est ton but? Pourquoi tu écoutes aujourd'hui? Quel est ton objectif? Est-ce que tu écoutes aujourd'hui parce que ça te calme? Est-ce que tu écoutes ici parce que tu n'as rien à faire de mieux? Est-ce que tu écoutes ici et tu fais en même temps autre chose, par exemple ta vaisselle ou autre chose? Pourquoi tu es ici aujourd'hui? Quel objectif as-tu? Pourquoi tu fais ce que tu fais là? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu t'occupes avec ce courant miracle? Si tu as fixé ton but, à ce moment-là, tu vas être plein de gratitude envers chaque situation. Par exemple, lorsque tu as des rancœurs, parce que ça te soutient sur ta voie. Est-ce que tu cherches encore la reconnaissance ou des choses similaires? Pourquoi tu fais les choses que tu fais? J'ai constaté pour moi, à un moment donné, dans le passé c'était ainsi, je voulais encore amasser plus de savoir. Et avec ce soi-disant savoir,
je pourrais être heureux, je pensais. Aujourd'hui, le cours n'est plus là pour amasser du savoir, mais pour abandonner mon savoir emprunté. Mon savoir emprunté, par exemple, si les gens m'aiment, qu'à ce moment-là, je serai heureux. Tu peux t'imaginer, j'ai affaire avec beaucoup de monde qui me expriment leur gratitude. Et en même temps, j'ai aussi avec d'autres personnes, je suis en contact avec d'autres personnes très intéressantes qui m'envoient des emails waouh, où je lis des phrases qui m'étonnent, où je me dis comment une personne peut trouver des pareilles formulations et me voir ainsi. Je suis souvent très étonnée. Et si j'ai réagi avec attaque sur cela, et à ce moment-là, je m'attaque moi-même, comme nous avons appris hier. Si l'attaque que je perçois avec les formulations ou autre chose, si je regarde cela et je dis waouh, ça m'interpelle ou ça me tire en bas, ou je vois ce que l'ego aimerait faire avec cela, et si je le transforme en gratitude, à ce moment-là, je libère cette personne. En général, c'est anonyme. À ce moment-là, je libère cette personne de ma prison. Et à ce moment-là, elle va être pleine de gratitude. Et ça, j'expérimente régulièrement, étonnamment. Et j'utilise chaque possibilité de mettre ma gratitude envers chaque situation et plus mon attaque. Et aujourd'hui, tu as des milliers de possibilités de mettre la gratitude en face des situations où tu te trouves pour que l'attaque disparaisse, pour que les ténèbres peuvent être remplacées par la lumière. Et pour cette raison, cette leçon est tellement, tellement importante parce qu'elle te rapproche de ton but. Et j'aimerais encore revenir à ton objectif. Si ton but est uniquement une occupation accessoire, si tu es ici et tu cherches encore uniquement une augmentation pour plus d'informations, à ce moment-là, tu ne fais pas vraiment ce cours en miracle. Fixe ton but. Pourquoi tu fais cela? Hier, il y a une amie proche m'a contacté. Il m'a raconté quelque chose qui le préoccupe régulièrement et qui l'attrape apparemment régulièrement et où il se trouve régulièrement dans les mêmes situations. Et je lui ai dit, je lui demandais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Et s'il a trouvé ce pourquoi je fais tout cela? Et ça sert de fixer son but en soi. À ce moment-là, chaque situation peut être utilisée pour être reconnaissant, ne plus être en comparaison, plus faire des différences entre et là c'est comme ça et là-bas c'est comme ça, chez moi ça devrait aussi être comme ça. Autant que nous regardons de cette façon sur le monde, que chez quelqu'un d'autre ça fonctionne mieux, à ce moment-là nous sommes la victime du monde. Et cette leçon d'aujourd'hui
nous indique vers une erreur concernant la gratitude. Et l'idée d'attendre la gratitude d'autres personnes. Par exemple, lorsqu'on commence à changer avec une pratique spirituelle, par exemple. Ah oui, j'aimerais le dire pour moi. Ici, il y a des milliers de personnes qui écoutent ici ce qui est proposé là, ce podcast. Et si j'attends que chacun soit reconnaissant, à ce moment-là, je vais m'attaquer sans cesse. Non, je vais le tourner dans l'autre sens. Je vais le mettre. Je te suis reconnaissant. Je suis plein de gratitude envers toi. Et j'ai vraiment plein de gratitude que tu écoutes ici et que tu pratiques cela et que tu as tu as développé une continuité qui consolide ce but, cet objectif qui est l'amour de Dieu et qui nous consolide dans cela ensemble, toi et moi. Je te suis reconnaissant. À ce moment-là, il y a des choses qui peuvent apparaître sur ce chemin vers Dieu qui me mettent dans la possibilité où apparemment je me sentais attaquée, que maintenant je peux utiliser ces situations pour me reconnaître et m'exercer dans la véritable gratitude. Et ça apporte tellement de paix. Je ne peux pas le formuler autrement. Mais si par exemple toi tu attends parce que tu es venu plus aimable, parce que tu pratiques le cours en miracle, parce que tu es plus serviable, parce que tu donnes plus d'amour, si tu attends la gratitude, alors laisse-toi surprendre. Ça peut vraiment être totalement différent. Ça peut même arriver que les personnes se sentent attaquées qui te connaissaient avant parce que tu leur démontres leur addiction à la souffrance et à la séparation. Et chacun qui en élève son addiction ou qui se sont menacés par ta présence, bien sûr, il peut aussi réagir avec des attaques. Alors, ça peut venir bien sûr dans des déchirements, dans des couples où ton conjoint peut soudainement te dire « ne t'occupe plus avec la spiritualité ». Enlève ce cours en miracle, ou c'est moi qui pars, ou des choses similaires. Mais nous voulons réagir avec gratitude sur cela, n'est plus avec l'attaque. Nous voulons plus corriger les erreurs avec nos pensées pleines d'erreurs. Mais nous voulons vraiment réagir avec une profonde gratitude. Et si tu es profondément reconnaissant pour chaque situation, à ce moment-là, chaque situation peut guérir dans ton esprit. Et tu vas être de moins en moins confronté avec ce genre de situation. Le monde doit te remercier lorsque tu lui offres la délivrance de tes illusions. Waouh! Quel énoncé! Et soudainement, les personnes te remercient
moi, j'expérimente ça parce que j'ai réagi avec gratitude sur leurs illusions. Et je les libère ainsi de mes illusions. Et cette pratique signifie, je libère le monde de ma prison. Je démonte les barreaux, je démonte les blocages, je démonte les barrières que j'ai érigées. Et si je libère le monde, il va être reconnaissant. Et tu vas être porté dans ce monde avec un sentiment que partout où tu es aimé. Et tu es aimé et chacun t'est reconnaissant, même les arbres, même les fleurs. Chaque animal t'est reconnaissant, chaque être vivant t'aime parce que tu les as libérés de tes illusions, parce que tu es reconnaissant. Et tu n'attends plus la reconnaissance. Tu n'attends plus une gratitude. Encore une fois, il soit dit, si tu attends la gratitude parce que tu as fait quelque chose de particulier, tu vas toujours te blesser toi-même. Ça ne va pas fonctionner sur le niveau humain. Mais si tu libères chaque esprit de ta prison et tu utilises chaque situation pour t'exercer dans la gratitude, à ce moment-là, tu vas voir que chaque personne que tu rencontres va te rendre cette gratitude et t'offrir cette gratitude, tu vas presque pas le supporter. À ce moment-là, ta rencontre va être tellement riche. Et tu vois, ça c'est une attitude totalement différente. À ce moment-là, tu n'as plus d'ennemis, tu n'as plus un conjoint qui te dit tu devrais arrêter ce cours en miracle. Et tu n'as plus d'amis qui veulent t'attaquer ou un système familial qui peut te blesser. Tu utilises chaque soi-disant attaque pour te pratiquer dans la gratitude, mais pas la fausse gratitude. Mais tu regardes vraiment dans ton esprit où tu te sens blessé, où tu te sens agacé ou interpellé, et tu demandes au Saint-Esprit la chose suivante. Guéris-toi mes pensées basées sur l'attaque pour que je puisse, et sur les blessures, pour que je puisse véritablement pratiquer la gratitude. Et ainsi tu peux regarder sur chaque situation pour que tes pensées basées sur les blessures peuvent être remplacées par les pensées de gratitude. Et ici soit dit, si tu n'es pas encore assez dans la pratique, mais accroche-toi, répète cela. Guéris-toi mes pensées basées sur les blessures pour que je puisse voir la véritable gratitude dans cette situation. Et tu vois, gentiment, ton esprit va changer et tu vas vraiment voir la gratitude, tu vas l'expérimenter. Tu vas voir cette vieille blessure qui ne va plus t'affaiblir. Et tu vas uniquement pouvoir, hey, l'amour, merci que tu m'as montré ce qui nécessite encore la guérison en moi pour vraiment vivre mon véritable objectif, la paix de Dieu.
le monde doit te remercier lorsque tu lui le monde doit te remercier lorsque tu lui offres la délivrance à tes illusions. Or, tes remerciements t'appartiennent aussi, car sa délivrance ne peut que refléter la tienne. Ta gratitude est tout ce que tes dons requéris pour être l'offrande durable d'un cœur reconnaissant, délivré de l'enfer à jamais. Est-ce que c'est là que tu voudras défaire en reprenant tes dons parce qu'ils n'ont pas été honorés? C'est toi qui les honores et qui remercie comme il convient, car c'est toi qui as reçu les dons. Et ainsi nous voulons uniquement qu'on reçoit les dons des remerciements. Parce que, en fait, ce n'est pas important si l'autre considère tes dons comme non dignes, non valables. Dans son esprit, il y a une partie qui se lie avec toi, et puis qui connaît ça, mais c'est pas important ce qui se passe sur le niveau humain. Mais son esprit va être reconnaissant que tu le délivres de ses illusions. Et ça n'a pas d'importance si tes dons sont perdus ou n'ont pas d'effet. Ils vont être reçus là où ils étaient donnés. Ils vont exactement là être reçus là où ils étaient donnés du fond du cœur. Et ça, tu vas sentir vraiment clairement, car l'idée de l'attaque va disparaître en toi. Dans ta reconnaissance, ils vont être acceptés universellement. Et puis, ils vont être reconnus par Dieu. Et pour cette raison, les miracles n'ont pas forcément des résultats qui sont vraiment vus sur cette terre. Mais ce qui est important et ce qui est vraiment l'échelle, c'est ta paix d'esprit. Et si tu es dans la paix d'esprit, tu vas savoir que cet esprit qui t'a attaqué avant va soudainement te remercier. Et c'est une gratitude universelle que tu aimais ainsi. Si tu remplaces chaque attaque par la gratitude, c'est un événement universel que chaque esprit qui est en quête de la paix, ça va l'atteindre s'il est prêt pour cela. Dieu bénit chaque don que tu lui fais et chaque don lui est fait. Parce qu'à ce moment-là, tu es un avec la volonté de Dieu et il reçoit sa gratitude et tu lui rends. Et tu es vraiment dans un bonheur absolu. Et ici, j'aimerais encore une fois dire merci, merci, merci que tu es ici, que tu es présent et que tu écoutes et que tu consolides ton objectif. Et tout ce que tu rencontres lors de ce voyage de vie, que tu t'exercices ici vraiment dans une véritable gratitude pour que
pour que vraiment rien, mais vraiment rien pourrait te blesser encore. Nous nous souvenons, rien d'irréel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. Dans cela réside la paix de Dieu, dans cela réside ta paix. Merci.